Coucou YouTube, c'est Ambre Davina. Alors aujourd'hui, la vidéo, parce que j'ai discuté avec mes abonnés et le groupe, et beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo où j'expliquais mon travail, mes dons, etc. Voilà, alors j'ai sélectionné des questions et voilà, je les ai choisis. Ça va regrouper, je pense, les questions que beaucoup se posent sur les médiums. Voilà. Et pour mes abonnés, c'est me connaître moi personnellement. Donc, ils vont être très contents. Je me réjouis. Alors, qu'est-ce qu'une médium pure? Déjà, pour commencer, parce que je suis médium pure. Une médium pure est une médium qui n'a pas besoin d'accessoires comme les cartes. Et la médium est en contact avec l'invisible. Voilà, clairement, la voyante a besoin d'accessoires comme tarot, pendule, etc. La médium va simplement les utiliser en complément ou simplement comme moi parce que j'adore les oracles, etc. Les pendules et donc voilà, j'adore. Et la chose particulière, c'est que la médium est vraiment en contact avec l'invisible, tandis que la voyante, non. Voilà. Donc, j'avais décidé de commencer par ces questions, hein, cette question, parce que c'était quand même la principale. Alors, ma crevette, tu m'as posé comme question, comment as-tu découvert ton don? Alors, j'ai découvert mon don étant petite. J'avais... je sais même plus l'âge exact. Au plus loin que je me souvienne, c'est 7-8 ans. D'accord? Voilà. Pour dire exactement la vérité, au plus loin que je me souvienne, c'est 7-8 ans. Parce que je parlais à des anges, à des saints. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Quand je me suis rendu compte que les êtres à qui je parlais, mon frère ne les voyait pas. Voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'écrivais même des choses avec la buée quand il y avait de la pluie sur la fenêtre. Et mes parents m'ont fait voir un psy. Voilà, m'ont traité de folle. Donc, j'ai même été analysée par des psys qui, eux, ont qualifié ça de névrose. Voilà, je tiens à le dire. Comme quoi. Comment les as-tu travaillés? De diverses manières. Déjà, en les acceptant. Voilà. Parce que pour travailler ses dons et être en connexion avec son don, ses dons, déjà, il faut les accepter. Voilà, déjà en les acceptant, en acceptant d'être différente et en acceptant ce que ça va en coûter. Donc, c'est-à-dire beaucoup de moqueries des autres face à leur incompréhension, beaucoup de jugements, mais parallèlement une totale liberté parce que forcément, ça vous oblige à réfléchir sur l'essentiel et à l'intérêt d'être soi-même. Comment les as-tu accueillis? Alors, il y a eu une phase où je les ai acceptés. Et vu que j'ai demandé mon baptême adulte et que l'Église, mon baptême catholique chrétien, de l'Église catholique romaine, et eux, la médiumnité, les catholiques, vous savez très bien que non. Voilà, hein, ils ont brûlé les sorcières au bûcher. Voilà, vous savez très bien que voilà, ces dons-là, ils ne les acceptent pas. Donc, je les ai refoulés totalement, alors que lors du baptême, ils se sont justement amplifiés. Voilà, j'ai été baptisée en 2007. Donc, ils ont augmenté à ce moment-là, le 7 avril 2007. Et voilà, je les ai bloqués par peur du rejet, par peur du jugement,
et par peur que l'Église catholique ne m'accepte pas et ne m'aime pas, et que la famille à mon homme ne m'accepte pas et ne m'aime pas, vu qu'en majorité, ils sont de l'Église catholique romaine. Les regrettes-tu parfois? Ah oui, alors pour terminer, pardon. Excuse-moi ma crevette, je suis pas allée au bout de ma question. Donc voilà, donc au début, je les ai accueillis donc au début bien, après très mal lors du baptême, j'en ai eu peur, comme je viens de l'expliquer. Mais je me suis sentie mourir, mais quand je dis mourir réellement, voilà, parce que j'étais pas moi-même, pas du tout. Et quand il y a cette part de vous-même qui est existante, qui demande à s'exprimer, à vivre, si vous l'exploitez pas, vous n'êtes pas en connexion avec elle, forcément, ben vous n'êtes pas vous-même. Et si vous n'êtes pas totalement vous-même, voilà, si une partie de vous est cachée, ben vous mourrez. Donc, ce qui fait que je suis rentrée en totale rébellion et que je les ai réaccueillis avec grande joie et grande humilité il y a 4-5 ans. Et je suis une ressuscitée. Voilà. Et une rebelle contre l'Église catholique romaine qui rejette ces gens qui ont des dons, alors que je trouve que, bon, c'est pas un prêtre de décider qui a des dons ou pas. C'est Dieu qui les donne. Voilà, il faut savoir ça. J'ai été très déçue. Voilà, mais heureusement, j'ai fait une différence entre le Christ et ses représentants humains, entre guillemets. Donc, je suis jamais tombée dans le fait de rejeter tout ce qui était Dieu, la spiritualité, la nature. Mais quand je dis Dieu, c'est en son sens le plus noble, respectueux et plus grand du terme. Voilà. Pas Dieu avec la conception humaine qu'on lui donne. Voilà. Je savais très bien que l'Église catholique romaine se trompait, comme elle s'est trompée, pardon, de nombreuses fois dans son histoire. La preuve, c'est qu'il y a actuellement des prêtres médiums qui se cachent, évidemment, pour des raisons évidentes. Les regrettes-tu parfois? Alors, j'ai la foi, il y a vraiment une seule fois où je les ai regrettés, et heureusement, je ne les ai pas rebloqués. C'est quand j'ai écrit à mon neveu prêtre, Sébastien, et à mon beau-frère Thierry, que j'avais mon cabinet de médium, que j'avais un don, et que mon cabinet réussissait. J'en étais fière, je voulais partager ça avec la famille. Et j'ai eu un déferlement de jugement, de critiques, de menaces de Dieu sur ma personne qui ont été effrayantes. Voilà, donc on m'a accusé ouvertement, Sébastien et Thierry m'ont accusé d'être satanique, de pratiquer les œuvres du diable, et on fait en sorte de couper les liens que j'avais avec ma belle-maman. J'appelle toujours ma belle-maman, mais il s'avère qu'aujourd'hui, elle réagit avec peur. Elle se méfie de moi quand elle me parle et croit donc son neveu et son fils et pense que je me plante et que je suis ouvertement satanique et que je me leurre. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai eu une telle détresse, une telle tristesse, déception.
Voilà, parce que je me suis rendu compte que ceux qui devaient ne pas me juger et m'encourager pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils étaient de ma famille. 2, ils étaient chrétiens. Donc, pour ces 2 raisons principales, ils n'avaient pas à me juger. Et ils l'ont fait, m'ont rejeté. Sébastien, qui est prêtre, mon neveu, par alliance, puisqu'il est le neveu de Paul-Éric, mon homme, a clairement dit qu'il ne viendrait plus ici, qu'il ne nous ouvrirait plus la porte. Tant que je pratiquerai mes dons. Voilà. À ce moment-là, je les ai énormément regrettés. J'ai même failli les bloquer. Et heureusement, peu de temps après, j'ai eu un message de l'archange Saint-Michel. Indirectement par ma siamoise, elle comprendra pourquoi je dis pas réellement la personne. Je ne vais pas le dire en vidéo. Voilà. Où Saint-Michel m'a appelé sa guerrière de lumière, que j'étais sur la bonne voie, que je n'avais pas à me préoccuper du jugement des gens et que je devais continuer ainsi. Donc, du coup, je n'ai plus regretté de les avoir. Et je me suis dit, pour ceux qui me jugeaient et qui croyaient que j'étais satanique dans la famille, advienne que pourra. Penses-tu les avoir bien utilisés? Je ne sais pas ce que tu veux dire derrière ta question. On apprend toujours. Donc, je pense qu'au début, maintenant, je les utilise beaucoup mieux qu'il y a 10 ans et que dans 30 ans, je vais les utiliser beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Parce que ça s'apprend. Il faut être en connexion avec, il faut les bénir, les accueillir, les choyer, pratiquer régulièrement. Bon, moi, j'ai de la chance, je pratique quotidiennement. Donc, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Donc, je pense, à partir du moment où je respecte mes dons et que je comprends que c'est un don, ce qui veut dire que Dieu peut me les retirer quand il le désire, s'il estime que j'en suis pas digne, que je les accepte avec humilité, etc. Oui, je pense bien les utiliser. J'espère du moins. Mapatou, depuis quand as-tu tes dons? Depuis l'enfance, hein, donc depuis 7-8 ans. C'est au plus loin que je me souvienne. Hein, au-delà, je ne me souviendrai pas, je suis désolée. Cécilia, es-tu née avec tes dons? En as-tu eu peur au début? Je suis née avec mes dons, oui, puisque j'ai appris il y a 1 an, en fait, que mon arrière-grand-mère était médium sorcière et qu'elle s'occupait de son petit village. Voilà, et c'est elle qui m'éduque de là-haut. Donc, béni sois-tu, arrière-grand-mère. Voilà. Donc, je suis née avec. En as-tu eu peur au début? Oui, au début, enfant, bien sûr. Parce que quand tu discutes avec des anges ou avec Saint Jean ou Saint Paul et que tu te rends compte, ou Jésus lui-même, et que tu te rends compte que ton frère ne les voit pas et que tu es enfant, oui, tu te poses des questions. Voilà. Et puis, j'avais déjà le don de communiquer avec mon chat de l'époque, Miquette, ma petite siamoise. Donc voilà, oui, donc au début, j'en ai eu peur. Et surtout qu'on m'avait envoyé chez des psys qui disaient que j'étais névrosée. Donc, ça a conforté cette peur. Que soignes-tu avec tes dons? Alors, je suis magnétiseuse également. Donc, toute douleur. Alors, vu que j'ai des attaques, que quand je dis que je suis magnétiseuse, on dit que je me prends pour un médecin. Donc, non, je ne suis pas un médecin. Je vais moi-même, en tant que médium pure, magnétiseuse, sorcière blanche, voir des médecins. Donc, je ne prétendrai pas être médecin. Par contre, quand on m'appelle, comme ma Kagomé, voilà, qui me dit j'ai une rage dedans, je vais lui soulager. Bien sûr, ça ne va pas l'empêcher d'aller voir le dentiste. Voilà, donc je tiens à ce que les choses soient claires. Donc, je soigne
j'apaise, mais ça n'exclut en aucun cas d'aller voir un médecin. Merci. Donc, toute douleur physique, psychologique, j'apaise. Je fais de la guidance aussi. Je renouvelle le féminin sacré, les 7 chakras. Et je fais de la guidance spirituelle. Voilà, je renouvelle la foi. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, comme mon propre frère, tu pourras le confirmer si tu veux dans les messages, mon frère d'amour, que justement par rapport au fait que j'appliquais réellement ce que Jésus disait dans le non-jugement, ça l'a réconcilié avec Dieu. Voilà, parce que justement, du coup, lui aussi fait une différence entre qui est Dieu et qui sont les représentants de Dieu, et qu'à partir du moment où on sait où on est des humains, où les représentants de Dieu sont des humains, ils peuvent foirer ou faire correctement les choses. Voilà. Donc voilà, donc toute douleur, ma patou, bobo des pieds, hémorroïdes, mal de dents, migraine, tout. Voilà, sauf sur moi-même. Voilà, je trouve que c'est une justice parce que je suis obligée d'appeler des collègues. Et ça, c'est génial. Nana, ma crevette d'amour. Alors, regrettes-tu d'avoir aidé ou de pas aider? Alors, je suis médium pur, je veux servir Dieu. Alors, quand je dis Dieu, je parle bien au sens le plus noble du terme. Vous mettez ce que vous voulez derrière, Gaïa, Bouddha, voilà. La lumière, si vous voulez, si vous préférez, je vais le préciser comme ça. Voilà, parce que de toute façon, quand Jésus est venu sur terre, il n'a jamais dit « appelez-moi chrétien ». D'accord? Voilà. Je suis humaine quand même. J'aspire à être chaque jour plus lumineuse que la veille et à faire moins de conneries que la veille. Donc, évidemment, je suis humaine et il m'est arrivé quand on m'a trahi et que j'avais aidé ces personnes, oui, d'avoir regretté de les avoir aidées. J'en ai honte, voilà, parce qu'on dit qu'il ne faut jamais regretter d'avoir fait le bien. Mais malheureusement, j'ai regretté. Voilà. Regretter de ne pas aider. Voilà. Et alors, quand j'ai regretté d'aider, c'est parce qu'on m'a trahi après. Hein. Attention. Hein. Voilà. Parce que, un exemple où j'ai regretté, voilà, je vais être très franche. J'ai, justement, en parlant de soins, ma patou, j'ai soigné, apaisé des douleurs, soigné des ulcères à la jambe d'une ancienne abonnée. Qui disait super, elle est merveilleuse, c'est la meilleure médium du monde, la meilleure médium. Alors vous comprendrez que ce qui me passe de la pommade, je m'en écarte, mais alors comme c'est pas permis, n'est-ce pas? Et elle me l'a, dès qu'on n'a pas été d'accord sur un sujet, le sujet était le satanisme, voilà. Eh ben, bizarrement, je pratiquais la médecine, que c'était pas normal, que je méritais une plainte, etc., etc. Voilà. Donc là, sur le coup, voilà, humainement, j'ai regretté de l'avoir aidé. Voilà. Regrettes-tu de ne pas avoir aidé? Alors, là, c'est pas un regret de ne pas avoir aidé, c'est plutôt des gens qui n'ont pas confiance ou qui doutent de moi. Ma belle-maman, je pourrais l'apaiser de ses maux de dos, de ses douleurs, du fait qu'elle dorme mal, mais par rapport au fait qu'elle ait peur de moi et qu'elle pense que je suis satanique, alors c'est plutôt un regret de ne pas pouvoir le faire par rapport à ce manque de confiance. Voilà. Voilà, donc je me dis quel dommage parce que je pourrais l'apaiser sur des choses, l'aider à ce qu'elle dorme mieux, elle aurait moins mal au poignet, au dos, voilà. Donc c'est plutôt regretter de ne pas aider dans le sens où la personne ne croit pas parce que je respecte le libre arbitre. À partir du moment où on me dit non, j'ai peur de toi, t'es satanique, t'es complètement taré, je respecte, la personne est libre de le croire, voilà, c'est son droit. Bon, par contre, moi, j'ai le droit de penser qu'elle est conne, la personne. Aussi. Voilà. Mais je respecte son libre arbitre. Et
Voilà, donc c'est plutôt regretter, voilà, de ne pas aider dans le sens où je sais que je pourrais le faire et que la personne lutte. Voilà. Alors, Valou, quels sont tes dons en particulier? Donc, je prédis l'avenir, je pratique le contact défunt. C'est mon homme qui l'a précisé d'une très belle façon, tu es entre deux mondes. Parce que nous étions en discussion au téléphone avec ma siamoise. Paul-Éric était là et je suis complètement rentrée en transe. D'ailleurs, Paul-Éric a enregistré. C'est plus moi qui parlais, c'est les archanges à travers moi. Et donc, je parlais, enfin voilà, les indications qui me concernent moi sur ma vie. Hein. Voilà, si c'était pour vous le Covid-19, etc., bien entendu, je le dirais. Voilà. Mais là, c'était sur ma vie personnelle et sur ce que je dois faire. Pardonnez-moi. Voilà, donc contact avec l'invisible, être entre les deux mondes, comme dit Paul-Éric, voir l'au-delà. Voir les fées, dragons, etc. Alors, ne me prenez pas pour une folle, mais le petit peuple existe. Ces animaux, ces créatures qu'on croit légendaires existent. Et pour ceux qui ont envie de se moquer, ou pour les chrétiens de l'Église catholique romaine qui pensaient que Dieu peut créer des anges, pourquoi ne pourrait-il pas créer des fées? Je vous invite juste à réfléchir à cette question. Voilà. Puisque dès qu'on vous dit « je crois aux anges », on est bon. Si on vous dit « on croit aux fées ou aux dragons ou aux licornes ou etc. ou au triangle des Bermudes, au kraken ou ce que vous voulez », on est des monstres. Voilà. Mais à partir du moment où Dieu crée quelque chose, il peut tout créer. On est d'accord. Il n'est pas limité. Parce que si on dit, si on commence à dire, ouais, non, mais il peut que créer les anges, mais ça, les licornes, il peut pas créer, tu limites Dieu. Voilà. Et j'ai eu la chance de voir des fées. Donc, voilà. Ça fait partie aussi l'un de mes dons. Pour mon jardin, je suis très contente de pouvoir les voir, ça m'aide. Et donc voilà, c'est très bénéfique. Mais encore une fois, en toute humilité, bien évidemment. Je magnétise, je fais des contacts défunts, ça je l'ai déjà dit. Tarot. Je vous dis quels sont vos animaux totems. Je pense avoir rien oublié. Sinon, ma siamoise, hein, tu me rappelles, mon frère. Voilà, tu me rappelles. Et voilà, j'ai déjà vu la Sainte Vierge, j'ai déjà vu des apôtres, des archanges. Je suis en claire audience tous les jours avec Saint-Michel, archange, bien sûr. Donc, voilà, ça fait partie de mes charismes. Et je bénis Dieu, le grand tout, chaque fois. Dans quel don tu excelles le plus? Ben, la médiumnité, hein, on prédire l'avenir. On va dire ça, ma siamoise, qu'est-ce que t'en penses? Alors, donc ça c'est bon, j'ai répondu. Alors. Comment, ça c'est ma belle Julie, comment te protèges-tu énergétiquement et dans ton travail? Alors, évidemment, bah, la base, sauge, c'est-à-dire quand je fais une consultation, j'ai un rendez-vous, ou quand je me prépare à être sur les plateformes, sauge, bougie, purification, rituel de bain purificateur ou de douche purificatrice, et je porte des pierres. Bah, tu vois, ma Julie, il ne me lâche pas. Il n'y a pas une journée où ta pierre, je ne la porte pas. Voilà. Et la labradorite, qui est la pierre de la soignante. Voilà. Et ma Julie qui m'a offert ça avec un amour. Voilà. Je ne la lâche pas. Je dors avec. J'ai arrêté d'en parler parce que je vais pleurer. Parce que ça m'a tellement touché son cadeau. Et je me sens très, très attachée à Pénélope et Dagobert. Donc, voilà. Et
Et cette pierre, voilà, ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Donc, des pierres protectrices, le Pablo Santo, etc. Je me consacre à Saint-Michel tous les jours. Voilà. Et évidemment, dès que j'ai fini mes consultations, etc., purification, etc. Alors. Ah, ma belle Adèle, quelle est ta spiritualité et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Alors, oh là là, c'est compliqué. Parce que je me sens toujours chrétienne dans le sens où je crois à la Vierge Marie, en Jésus profondément. D'ailleurs, je ne pourrais pas, ça pourrait pas être le contraire puisque je les ai vus. Voilà, donc ce serait nier l'évidence. Mais j'ai pas non plus envie qu'on me mette d'étiquette. Voilà, j'ai envie de reconnaître les gens lumineux et de Dieu partout. Chez les juifs, les bouddhistes, les papous, les pygmées, voilà. Donc, je dirais que c'est surtout la lumière et la soumission au grand tout. Voilà, à Dieu et à Jésus, son Rédempteur. Voilà, c'est ça ma spiritualité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Travailler pour le bien, ben, c'est pour ça. C'est combattre contre la noirceur, en soulageant les maux, en prédisant les choses pour que la personne soit avertie et que si ce soit des choses plus ou moins désagréables, l'accompagner et l'aider pour que ce soit moins douloureux. Combattre en faisant des exorcismes. Ah oui, ça faisait partie de l'un de mes dons. Vous voyez, ça m'est occulté. Parce que je vous dis, je vis les choses avec humilité. Attendez, je bois un verre d'eau parce qu'à force de parler... Excusez-moi. Là, donc je pratique l'exorcisme aussi. Donc voilà. Donc c'est ça que ça signifie pour moi, c'est établir la lumière là où je peux. Voilà. Il y a un pasteur un jour, parce que je vous le dis, hein, moi voilà, je m'estime fille de Jésus, fille de la lumière, et j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette, des conneries humaines qui me feraient tomber dans des côtés sectaires, à rejeter les autres. Je ne veux surtout pas de ça. Donc oui, je suis allée rencontrer des évangéliques, bien sûr, et nous avons prié tous ensemble dans la joie et l'amour et le partage, et ça a été un bonheur magnifique. Et le pasteur m'a dit, toi, tu es la torche de Dieu. Alors moi, évidemment, les pleurs et tout, enfin, vous vous imaginez. Il dit, oui, tu sais pourquoi? Il dit, parce que tu es une telle lumière. Il dit, Dieu te prend comme ça, comme une torche, et t'amène chez les gens chez qui tu as besoin. Et c'est quelque chose qui revient. Voilà. Alors, je fais très attention parce que je suis aussi très coléreuse. Je m'emporte très, très vite. Il y a Fenella, d'ailleurs, qui m'a fait une remarque en me disant, et même Marie, Combette, qui m'a dit, te mets pas en colère parce que Ambre, t'es tellement dans la lumière et tout que ça te va pas. C'est pas fait pour toi, etc. Cette colère-là, c'est pas toi. Malheureusement, c'est mon défaut. Voilà, j'essaye de le changer, de m'apaiser. Mon frère me dit quand même que je suis plus calme qu'à un certain moment. Béni soit sa bouche et j'espère que c'est vrai. Voilà, en tout cas, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais j'essaye de travailler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'essaye vraiment d'être lumineuse et clairement de détruire Satan. Voilà, en faisant le bien, de détruire ses œuvres en faisant le bien. Voilà, Satan, le mal, la noirceur, enfin tout ce que vous voulez, quoi. As-tu exercé d'autres métiers que la voyance? Oui, bien sûr. Alors, j'ai été vendeuse en confection masculine. J'ai détesté. Oh mon Dieu. J'ai détesté. Plus jamais. Mon Dieu, plus jamais la vente. Ensuite, j'ai été vendeuse en porte-à-porte pour les chiens guides d'aveugles. Donc, je vendais des cartons de dons pour payer offrir un chien à un aveugle. Voilà, j'ai détesté. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante et j'étais aide-soignante jusqu'en 2018.
Voilà, même si j'ai commencé à être sur les plateformes, etc. Voilà, jusqu'à aide-soignante, j'ai exercé, en 2018, pardonnez-moi, j'ai exercé en tant qu'aide-soignante dans différents services, dont dont je suis fière parce que je peux aider des personnes aujourd'hui, c'est les maladies tropicales et tout ce qui est virologie, etc. J'ai été 1 an dans ce service-là, ça m'a passionnée, ça m'a beauté. J'ai adoré. Et j'ai mon certificat de capacité animalière. J'ai travaillé pendant 4 ans pour les animaux. Maintenant, je le fais toujours d'une manière indirecte, mais je n'en parle pas. Voilà, mon frère et tout ça sont au courant de comment je le fais, mais je le dirai pas sur YouTube parce que je veux pas qu'on cause des problèmes à mon refuge. Voilà. Mais de manière indirecte, je continue à toujours travailler pour les animaux. Déjà que j'ai moi-même 10 chats. Voilà. Et que, oui, quelque part, de toute façon, j'exerce aussi toujours en tant qu'aide-soignant. Parce qu'il est évident que si mon voisin m'appelle et me dit, pour 15 jours, j'ai besoin de toi, je sais que tu as été aide-soignante, j'ai besoin que tu t'occupes de ma maman, je vais jamais dire non. Voilà, forcément. Je pense que quand on fait des métiers comme ça, c'est dans la peau. Voilà, on l'est pas parce qu'on le fait pour aider, par vocation. Évidemment, cette vocation, on vous la détruit avec les conditions de travail, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, ça, c'est clair et net. Hein. Mais à la base, c'est une vocation, c'est vraiment pour aider l'autre. Et donc voilà, donc je pense que quand on l'est, infirmière, médecin, aide-soignant, etc., on l'est au plus profond de ses veines, dans son sang. Voilà, comme là, je suis médium, je veux apaiser, aider, je l'ai dans mes veines, dans mon sang, dans mes tripes. Voilà, je dors médium, je rêve médium, je vis médium. Voilà, je suis vraiment dans ça me passionne, ça me... je m'épanouis et voilà, je veux absolument aider les autres. Voilà. Donc pareil pour les animaux et les humains, plus les animaux. Désolée parce que j'ai vu la méchanceté humaine, donc les animaux ont pris la première place. Mais évidemment, que les humains qui soient adorables avec moi, je vous aiderai à tous les niveaux. Voilà. Donc, tout ça pour redire que quand on est aide-soignante ou soigneuse animalière, on l'est toujours. Voilà, ça ne s'arrête pas. Comment t'es-tu rendu compte de tes dons? Ben justement, en voyant des choses que personne d'autre voyait. Donc, notamment, enfant, la Sainte Vierge. Voilà. Quelle a été la réaction de mon entourage? Alors, je l'ai expliqué au début. Donc, mes parents, encore une fois, m'ont emmené en psychiatrie. Et j'ai un certificat, hein, un compte-rendu médical, etc., que j'ai été névrosée. Hein, voilà, je veux dire, il faut être clair, vous parlez à une folle. Voilà, c'est notifié. Voilà, donc que j'étais complètement barge, névrosée, etc., et que j'étais hospitalisée d'urgence. Voilà. Et donc, ça, c'est pour l'époque. Et actuellement, donc, c'est le rejet d'une grande partie de la famille de mon homme, particulièrement Thierry et Sébastien, qui prétendent que je pratique les manœuvres de Satan. Est-ce que tes dons évoluent encore? Pardon, alors, j'ai réécrit les questions, j'arrive pas à me relire. Vous allez, c'est quand même un truc de fou, hein. Oui, ils évoluent encore. Alors, j'aime bien parce que quand je dis évoluer, je dis je suis en mutation. Je disais à ma sœur et à ma sœur, moi je dis je suis en pleine mutation, ça évolue. Oui, oui, ça évolue toujours, mais pas par la pratique. Voilà, quand vous pratiquez, ça évolue. As-tu gardé ton don secrètement quand tu as su que tu avais un don? Oui, je l'ai caché, donc pour avoir mon baptême. Voilà. Les prêtres qui me préparent au baptême, j'ai pu en parler à 2 de mes dons et qui m'ont dit, chut, on sait, mais tu te tais.
Voilà, tu dis rien, l'évêque ne doit pas savoir. Voilà, donc j'ai été baptisée quand même, gloire à Dieu. Donc oui, je l'ai longtemps caché. Je l'ai longtemps caché donc à la famille de mon homme. Paul-Éric a toujours su, bien évidemment, et m'a toujours encouragé, etc. Et je le trouve magnifique d'ailleurs parce que il est incroyablement ouvert. Et voilà, mais encore une fois, parce que c'est un homme de Dieu dans le sens noble et propre du terme. Voilà, c'est pas un enfant de l'Église catholique romaine. Voilà, c'est un enfant de Dieu, de la lumière, et qui veut le bien pour les autres. Alors lui, c'est particulièrement les ados, parce qu'il kiffe les ados délinquants. C'est une vocation, il les a dans la peau, il veut les aider, les sauver, etc. Voilà, et je suis émerveillée et je reconnais avoir énormément de chance en ayant épousé cet homme. Vraiment. C'est incroyable. Alors évidemment, rêvez pas, on se dispute. Hein. Voilà, c'est même très folklore, mon frère peut vous le confirmer. Mais je me dis, se lever le matin, voir cet homme que je trouve magnifique, beau, et me dire, tu l'aimes encore plus qu'hier, il t'émerveille, il t'épate, je trouve que c'est une chance fantastique. Mais vraiment, voilà, et de dormir à ses côtés, de voir cet homme comprendre, m'encourager, m'avoir aidé, soutenu, à sa manière évidemment, pas à la mienne, on se complète, voilà. Lui est très sage, moi je suis boum boum. Mais je trouve ça fantastique. Fantastique, j'ai beaucoup de chance et j'ai un mari extraordinaire. Voilà. Alors, est-ce que... je ne suis pas arrivée à me relire. À qui j'aime... Bon, là, j'arrive pas à me relire. Je le remettrai en commentaire. Mon frère, penses-tu que l'on peut donner ses dons à quelqu'un avant de mourir? Non. Enfin, pas dans le sens, je pense que j'imagine ta question. C'est-à-dire, c'est pas ma fille, mon fils, j'ai eu des dons, je te les donne, voilà. Non. Par contre, on peut prier, oui. Mais il est évident, et je crois fortement que les chiens font pas des chats. La preuve, moi, mes dons viennent de mon arrière-grand-mère. Coucou Cristaline. Bonjour ma pépette. Bonjour mon amour. Moi, oui. C'est toi la plus belle, t'as raison. C'est toi qu'il faut filmer. Voilà. Mais donc, il peut y avoir... Il est sûr, par exemple, que toi, Hugo, il va être élevé dans la spiritualité. Les sorcières vont pas lui faire peur. Les sorciers vont pas lui faire peur. Blanc, je précise, hein, pas noir qui sert de Satan. Hein. Les dons vont pas lui faire peur. La médiumnité va pas lui faire peur. Donc, il sera déjà plus apte. En tout cas, il sera beaucoup plus ouvert que quelqu'un à qui on ferme tous les portes. Voilà. Mais la transmission se fait pas comme un objet. Tiens, je te le donne, mon fils. Voilà. Et ta deuxième question, c'est est-ce que quand on devient âgé, nos dons s'estompent ou au contraire s'améliorent? Non, ils s'améliorent déjà par la pratique et plus on vieillit, Cristaline, plus on vieillit, plus on devient sage aussi. Même si je suis encore nerveuse, etc., il est évident que je suis moins boum boum qu'à l'âge de 20 ans. Voilà, aujourd'hui j'en ai 45, donc évidemment la sagesse fait aussi en sorte qu'on accepte plus de choses que quand on est jeune. Voilà, donc ça aussi pour le don, la sagesse dans les dons est extrêmement importante. Donc au contraire, on évolue grandement. Ma siamoise, avec quelle créature mystique travailles-tu pour travailler avec tes dons? Les archanges et particulièrement Saint-Michel. Pour tout ce qui est animaux, Saint François d'Assise. Pour tout ce qui est nature, plantes, etc., les fées.
Et ben voilà, c'était tout. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, ça m'a permis de voir mon parcours, de voir ce que j'avais fait et de me dire, ben, je peux quand même être assez contente de ce que je fais et voilà quoi. Et j'espère pouvoir encore aider beaucoup de personnes, pouvoir encore pratiquer longtemps parce que c'est passionnant. Voilà. Et que je suis pas quelqu'un de terrestre, je suis un enfant arc-en-ciel. Donc voilà, c'est quelque chose de passionnant. Je vous remercie. Au moins, cette vidéo va vous faire passer du temps pendant le confinement. Et je vous aime extrêmement, extrêmement fort. Et je prie chaque jour pour vous. N'oubliez pas, soyez libres, ne rentrez dans aucun carcan. C'est là où vous êtes le plus magnifique, le plus beau, c'est en étant vous-même. Je vous adore.